Je bénis Dieu de ce qu'il est inspiré chez cela ce soir de prendre ces chants qui nous met directement au cœur du message de l'Évangile, et particulièrement le deuxième chant que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, et qui nous parle de la mort du Seigneur, de sa résurrection. Et ce soir, on va être ensemble avec un des témoins visibles, oculaires de cette mort et de cette résurrection, un homme qui va certainement inspirer autant les chrétiens qui sont parmi nous ce soir que les personnes nouvelles qui découvrent l'Évangile, qui découvrent le Seigneur, qui découvrent l'amour de Dieu. Cet homme, c'est Joseph d'Arimathée. Et on va lire ensemble dans l'Évangile de Marc. Vous avez vos Bibles? C'est bien, hein? Oui, j'entends oui. Un bon point là-bas au fond. Continuez. Au bout de 10, l'image. Marc 15, 42. Et nous lisons ceci. Le soir étant déjà là, et comme c'était la préparation, la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, la localité d'où il venait, membre distingué du conseil religieux, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Ce dernier, étonné qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph d'Arimathée. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Et on va arrêter là notre lecture volontairement, bien que la suite soit tout à fait glorieuse et bénissante. Mais ce soir, on veut réaliser un petit peu ce qui se passe avec ces quelques versets écrits de la main de l'évangéliste Marc. Et on veut ensemble réaliser quoi? C'est le fait qu'il y a eu à un moment donné dans la vie de cet homme un déclic. Et je bénis Dieu de ce que dans nos vies, autant que nous sommes sur cette terre, Dieu à un moment donné peut susciter en nous un désir, un élan vers lui. Et certainement ce soir, si vous êtes ici présents, vous qui venez peut-être pour là ou les premières fois, ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est poussé volontairement, désireux de connaître davantage qui est Jésus, que vous êtes venus ce soir au milieu de nous. Et j'aimerais vous dire que le contexte, au moment où Joseph se présente, c'est un contexte particulier, où nous sommes dans la pénombre, le soir étant déjà là. C'est un temps où peut-être la réalité des choses est un petit peu floue. Vous savez, comme si dans la nuit, parfois on a besoin de se lever, ou on va sur les extérieurs, et il semblerait qu'on ne reconnaisse pas tout à fait les éléments qui sont devant nous, comme si nous étions en plein jour. Et certainement, avons-nous besoin dans notre vie de découvrir la réalité de qui nous sommes, de qui est Dieu, de la vie présente, mais aussi de ce qui se fait et ce qui se passera au-delà de notre vie terrestre, dans ce que les gens appellent l'au-delà, justement. Et là, il est question de ce soir, de cette pénombre. Et Joseph d'Arimathée est là à vouloir et à désirer ne pas laisser sur la croix le corps du Seigneur, le sabbat étant bientôt là. Et Joseph va faire preuve de courage, Et il va oser aller demander à celui qui avait autorité, Pilate, il va oser lui demander d'aller prendre ce corps, de le détacher de la croix et l'emmener dans un tombeau. On a besoin de courage pour s'approcher de Dieu. Ce n'est pas une chose aisée que de s'approcher du Seigneur. Je parlais encore récemment avec une personne qui, à cause du contexte de sa famille,
a beaucoup de difficultés et a vraiment de la peine à pouvoir peut-être s'approcher de Dieu, ayant peur des conséquences que cela pourrait induire dans sa vie. Il y a des personnes qui sont venues à l'Évangile en ayant crainte de cet environnement extérieur. Peut-être es-tu dans cette réalité-là, peut-être es-tu dans cette situation présente. Je me souviens personnellement quand je suis venu à la foi, parce qu'on ne naît pas avec le gène chrétien qui se balade en nous. Quelqu'un a dit, saint Augustin, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et lorsque je suis devenu chrétien, à l'âge de 19 ans, eh bien, j'en ai parlé à mes parents, à ma famille, et croyez-moi, personne n'a sauté au plafond en disant « Alléluia ». Mais on m'a regardé un petit peu bizarrement, en me disant « Mais qu'est-ce qui lui arrive? Où va-t-il? Que fait-il » Et il y avait comme de la suspicion et de la crainte. J'ai bien senti cela quand j'ai parlé plus tard que je souhaitais m'engager au travers des eaux du baptême conformément à l'enseignement biblique et non pas selon la tradition des hommes. Eh bien là aussi, ça a jeté un froid certain. Mais vous savez, ce qui m'a tenu, ce qui m'a fait continuer et persévérer, c'est le fait qu'on est responsable de sa propre vie et de ses propres choix. Et que tu n'as pas à te soucier peut-être de ce qui pourrait se passer de droite ou de gauche, car finalement et au fond, si Dieu t'appelle, c'est toi qui l'appelles. Amen. Et il prendra soin des choses. Il prendra soin de toi. Il saura te donner sagesse, courage, hardiesse. Et Joseph d'Arimathée, vous l'avez noté, il était membre considéré du conseil spirituel religieux qu'on appelait à l'époque le Sanhédrin. Et à cause de ses positions particulières, eh bien, il n'a pas une grande liberté d'action. Et il sait très bien que si il revendique le fait de connaître Jésus, ça peut même être pour lui une source de tracas et de difficultés assez importante. J'ai le témoignage en mémoire d'une sœur que je n'ai pas connue, mais j'ai été pasteur dans la ville où elle s'est convertie à Thiers. Et lorsqu'elle s'est convertie, sa famille musulmane l'a rejetée. Elle a été bannie. Son frère en chair, son frère de sang, lui a dit, écoute, ne reviens pas à la maison parce que si tu reviens, je te tue. Et elle a dû choisir. Et elle a fait le choix de suivre Jésus, de marcher dans l'empreinte des pas de son Seigneur. Alors oui, peut-être qu'elle a dû, par obligation et par nécessité pour se préserver, elle a dû quitter la ville de Thiers. Elle a dû partir, fonder un foyer ailleurs que là où elle habitait. Mais une chose est certaine, elle a gardé pour le meilleur et pour sa vie le fait de connaître le Seigneur. Et je crois que ce soir, peut-être quelqu'un a-t-il cette angoisse-là et de se dire, moi j'ai un choix à faire, mais il m'est difficile de le faire. J'aimerais t'encourager, j'aimerais te dire que Dieu prendra soin de toi et que même si aujourd'hui ça te paraît compliqué et difficile, demain, certainement, si tu es fidèle au Seigneur, Dieu saura te donner toute sagesse, toute parole pour essayer, si cela est possible, de garder contact avec ceux qui aujourd'hui te rejettent pour les amener aussi sur le terrain de la foi. Cela sera peut-être possible. Peut-être que ça ne sera pas possible pour tous. Mais fais ton choix ce soir. L'Évangile s'adresse à toi et pas à ton voisin de chaise. Entendez-moi, ça veut dire que tu es responsable de ton choix et de ta décision. Et Joseph, a fait ce choix. Il avait ce désir de prendre soin, en tout cas, de la dépouille du Seigneur, de ne pas la laisser ainsi entre ciel et terre, mais de pouvoir, prendre avec lui son Seigneur. Ce soir, le Seigneur est celui qui, encore, désire attirer à lui ceux qui ont le désir de le connaître, ont le désir de s'approcher de lui par la foi. Cet homme, il est dit qu'il vivait dans l'attente du royaume
de Dieu. Il attendait aussi que le royaume de Dieu arrive. Je ne sais pas ce que vous attendez de la vie. On ne se connaît pas. Mais une chose est sûre, il y a des gens qui attendent pas grand-chose de la vie et qui laissent la vie se dérouler comme cela, sans véritablement espérance, sans véritablement envisager ce que sera demain. Et ils déroulent leur vie ainsi jusqu'au seuil de la vie et même de la mort. Et les choses se passent ainsi. Ils n'ont pas réfléchi concernant l'au-delà, concernant l'après-mort. Et ce soir, j'aimerais te dire que la vie ne s'arrête pas au fait que tu aies des besoins biologiques, que tu aies un travail, que tu aies un projet de vacances pour Noël ou l'été prochain. La vie, c'est plus que cela. C'est bien plus. Et ce soir, j'aimerais te dire que Dieu est celui qui t'a donné une âme. Dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu a créé l'âme humaine afin qu'elle vive, afin qu'elle puisse, au-delà de la mort biologique et physique, continuer à vivre en compagnie de Dieu. Et l'Évangile parle d'un homme qui avait de grands biens, qui avait des richesses, qui avait bien travaillé, et Dieu n'est pas contre le fait qu'on travaille bien. Et cet homme a dit, je vais abattre mes vieux greniers, je vais en faire des plus grands parce que j'ai eu des récoltes, j'ai bien travaillé pour cela. Et puis ensuite, je m'attablerai, je vais manger, je vais boire, je vais me réjouir. Et puis demain, je cocherai sur le calendrier la prochaine fête, la prochaine sortie, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au temps où Dieu lui a dit, mais insensé que tu es, aujourd'hui ton âme te sera réclamée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il ? Je me souviens d'une belle villa, là où nous avons habité un temps, dans les Cévennes. Cette villa, c'est un homme qui l'avait construite pour ses jours de retraite. Et puis, je la voyais fermée souvent. Et un jour, j'ai demandé à une personne du quartier, mais cette maison est toujours fermée. Et c'est là où elle m'a expliqué, c'est un retraité qui a bien gagné sa vie. Et en soi, c'est pas un mal, je le répète. Et puis, il a préparé cette maison pour ses jours de retraite. Sauf que la semaine après qu'il soit entré dans la période de retraite, il est décédé. Il n'a jamais pu profiter de ce qu'il avait préparé. Vous savez, la vie, ça tient parfois à peu de choses. Et on a besoin d'avoir une assurance dès à présent. On prend des assurances pour la voiture, pour l'école, pour quantité de choses. Mais en avons-nous une pour notre âme ? Avez-vous souscrit à cette assurance indispensable qui consiste à dire « Seigneur, sans toi, mon âme est morte et j'ai besoin de venir à toi. J'ai ce souhait maintenant de mettre les choses en règle et de pouvoir dire « Viens Seigneur, afin que mon âme vive en ton contact et que j'ai cette assurance que là où tu es, j'y sois un jour également. » Cet homme a fait le choix de prendre position pour Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, il est même ajouté qu'il était aussi, lui, un disciple de Jésus. C'est précisé. Et ça, c'est le véritable disciple du Seigneur. Celui qui ne regarde pas aux éventuelles menaces, celui qui ne va pas craindre pour sa vie, qui n'a pas peur de parler, qui ne se tait point parce qu'il sait que sa sécurité appartient et est en Jésus-Christ. Et ce soir, je le répète, à ceux qui peut-être ont une crainte particulière de pouvoir afficher la couleur et de dire « Moi, j'aime Jésus et je veux le suivre », je le répète encore une fois, Dieu est celui qui te soutient. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas, il te secourra. Et je bénis Dieu de ce que les relations que j'avais eues un temps avec mes parents assez conflictuelles, ou en tout cas assez froides, se sont réchauffées parce qu'ils ont vu déjà que je n'étais pas écervelé, que je n'avais pas perdu mon bon sens, et que finalement j'avais encore bien les pieds sur terre, mais avec le cœur auprès de Dieu. Amen. Alléluia, ils ont entendu parler
de l'œuvre du Seigneur. Et je crois que c'est bon de pouvoir dire, Seigneur, on reste, on garde le cap, on continue. Amen. Face à Jésus, il y a toujours une décision à prendre. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, je crois. Lorsque Pilate a été confronté à Jésus, sa femme lui a dit, j'ai eu un songe concernant cet homme que tu dois juger, et cet homme est un homme juste. Il a été prévenu, il a été confronté à Jésus, il a eu un choix à faire. Et j'aimerais te dire que ce soir, devant Jésus, tu ne peux pas rester de marbre. Il serait tellement dommage pour ta vie de rester insensible à l'amour de Dieu, à l'amour qu'il a manifesté en ta faveur lorsque Jésus a donné sa vie en rançon pour la tienne. Et Joseph d'Arimathée, il est allé, il a effectivement fait ce travail certainement douloureux et pénible de descendre de la croix celui qui avait été crucifié, Jésus, pour le porter jusqu'à ce tombeau. Et pour cela, il a acheté un linceul, verset 46. Joseph acheta un linceul. Il n'est pas dit qu'il a acheté le sensuaire. Ce n'est pas ça qu'il est écrit. Il a acheté un linceul, c'est-à-dire une pièce d'étoffe de lin blanche, banale. Tout ce qui est le plus normal, il n'y avait pas quelque chose de magique dans la tunique qu'il a achetée à ce moment précis. Aujourd'hui, on a fait d'un suaire exposé dans la ville de Turin un lieu de pèlerinage, une relique, en pensant que s'approcher de cette tunique particulière portant les stigmates d'un homme serait suffisante pour apporter ou la guérison, ou la paix du cœur, ou la joie, ou le bonheur. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller courir le monde, de faire un pèlerinage particulier pour trouver la paix, le bonheur. Vous pouvez trouver la paix de Dieu à Limoges. Amen. Pas besoin d'aller courir de droite ou de gauche. Je me souviens le témoignage d'une sœur de l'Assemblée de PH de Roussillon. On l'appelait tendrement Mamie Guerrero. Mamie Guerrero, c'est une sœur qui aujourd'hui est auprès du Seigneur et qui est d'origine portugaise. Et chez elle, avant sa conversion, il paraît que c'était un musée de la religion. Je ne sais pas si elle était allée à Fatima ou à Lourdes, il n'y avait pas besoin pour elle. Parce qu'elle avait tout dans sa salle à manger. Toutes sortes de statues, de toute taille, de quelque forme que ce soit. C'était un véritable sanctuaire religieux. Et lorsqu'elle est venue à l'écoute de l'Évangile, le Seigneur lui a fait comprendre que ce n'est pas des statues de plâtre ou de bois ou d'autres matières qui pouvaient l'écouter et répondre à ses prières. Elle a saisi que le crucifix qu'elle peut-être portait n'avait aucun pouvoir pour la protéger, mais que seule la personne vivante et glorieuse du Seigneur avait le pouvoir de le faire. Lorsqu'elle a donné son cœur au Seigneur, sincèrement, profondément, elle est revenue à la maison et elle a dit à son mari, « J'ai besoin de sacs poubelles. » Le mari dit, « Pourquoi ? Tu vas voir. » Et elle a pris tout ce qui traînait sur les étagères. Elle a mis ça dans un sac poubelle. Elle a dit, ça va dégager les étagères, on va pouvoir faire la poussière. Et elle a mis tout ça au rebut. Non pas parce qu'on lui avait dit de le faire, mais parce qu'elle a compris que ce n'était pas nécessaire et obligé d'avoir ces objets de dévotion. Vous avez remarqué, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de quelque objet que ce soit qui rappellerait à un moment donné le fait que nous soyons dans une église, mais il y a dans nos cœurs une espérance vivante, permanente, durable, que le Seigneur a plantée en nous. Amen. Et la véritable foi
ne s'attache pas à des objets, mais à la personne même du Seigneur. Et c'est la certitude que nous avons que oui, Jésus est vivant et ressuscité, et lui seul nous donne sa paix et sa joie. Amen. La sœur Guerrero, Mamie Guerrero, s'est convertie. Elle a amené son mari au Seigneur, son mari au Seigneur. Et celui-ci aussi a un témoignage bouleversant dans le fait de sa santé lorsqu'il était, je me souviens encore de ce témoignage où il expliquait que, il était atteint d'un cancer au niveau du sang, du sang et des globules qui s'étaient fortement amoindris. Et il se souvient, cet homme, qu'après la prière des croyants de l'Assemblée du péage de Roussillon, alors que, il y avait là la grâce et la bonté de Dieu manifestée, cet homme a été entièrement guéri. Et il disait qu'à l'examen suivant médical, au lieu d'avoir ces globules qui étaient en niveau le plus bas possible, ça avait comme explosé. Il y en avait trop. Parce qu'avec le Seigneur, il y a une grâce particulière. Après, ça s'est régulé, rassurez-vous. Et cet homme, aussi était un témoin vivant de la puissance et de l'amour de Dieu. Jésus est celui qui veut te donner une assurance pour cette vie présente et pour la vie éternelle. Beaucoup se trouvent au seuil de la mort, puisqu'il est question de mort ici, dans ce texte, sans avoir cette assurance. Paraît-il, je ne suis pas allé vérifier, mais paraît-il que Bouddha, celui qui a initié cette religion, le bouddhisme, aurait dit sur la fin de sa vie et sur le tard de sa vie, je n'y suis pas arrivé. Constat d'échec. Constat d'échec. Combien, ont pu dire, j'ai préparé toutes choses dans ma vie, j'ai toujours été sérieux et appliqué à me prévenir et me prémunir de quelque échec que ce soit, mais devant la réalité de la mort, je n'ai pas prévu quoi que ce soit. Il est dit que le corps du Seigneur a été placé dans une tombe taillée dans le roc, au verset 46. Autrement dit, un lieu absolument, qu'on pourrait qualifier de solide, comme une prison terrible, semble-t-il, infranchissable en tout cas. Et cependant, cette prison-là n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus. Amen. La mort n'a pas pu le retenir. J'ai le témoignage d'un homme qui était infirmier et qui a eu l'occasion de voir malheureusement dans son service des personnes passer de vie à trépas, comme on dit. Et notamment, il a vu des gens qui n'avaient aucune foi en quoi que ce soit, des incrédules. Et il a eu aussi, parfois, la possibilité de voir la mort d'une personne qui avait cette foi en Jésus. Et il me disait, tu ne peux pas imaginer comme la mort des premiers est terrible à soutenir. Parce qu'ils sont agités, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Tandis que ceux que j'ai eus et pu accompagner dans leur dernier souffle et qui avaient cette foi dans le Seigneur, avaient une paix profonde et une assurance que seul le Seigneur accorde à ceux qui l'aiment. Amen. Et ce soir, cette assurance, Dieu veut te l'accorder encore. Il est dit que Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, ont été les témoins de la scène, ont observé les choses. Et là encore, ces femmes étaient là avec un regard d'espérance. Elles étaient là pour que dès que le sabbat soit fini, elles puissent venir embaumer le corps du Seigneur. C'est pourquoi elles ont suivi Joseph d'Arimathée. Elles ont continué à suivre le Seigneur Jésus, littéralement, même s'il était entré dans un temps où son corps était mort, elles ont continué à suivre le Seigneur Jésus.
Elles sont, si je puis dire, restées attachées à Jésus, même si la mort faisait écran pendant un temps. Vous savez, il y a des temps difficiles dans la vie, particulièrement des temps parfois de deuil, des temps de désert, des temps de souffrance absolue. Et dans ces moments-là, combien il est bon de se souvenir de ces femmes qui, même s'il y avait la réalité glaçante de la mort qui faisait obstacle, eh bien ces femmes sont restées attachées, ont voulu suivre Jésus. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'elles ont prié pour la dépouille de Jésus, parce qu'on ne prie pas pour les gens qui sont décédés. Nous prions pour les vivants. Amen. Nous prions pour ceux qui ont la possibilité de tourner les regards vers le Seigneur, et nous le ferons tout à l'heure. Mais il y avait en elle cette flamme d'espoir qui brûlait en se disant, nous viendrons au lendemain du sabbat et nous irons embaumer le corps de notre Seigneur. Elle n'imaginait pas que le dimanche matin, venant dans ce jardin où se trouvait ce tombeau, qui avait été scellé d'une pierre pesante, elles ont découvert que le tombeau était ouvert. Comme nous l'avons chanté, que ce tombeau était libre d'accès. Et j'aimerais te dire que la présence de Dieu est libre d'accès pour celui ou celle qui veut s'approcher de lui par la foi. Ce soir, tu peux venir et constater que le Seigneur n'est pas un Dieu mort, mais réellement le Seigneur ressuscité. Amen. Et qui veut faire de ta vie ce qu'il a fait avec des dizaines au milieu de nous, dont je pourrais dire, venez rendre témoignage. Ça viendra des fois. Il faudra un petit peu participer aux réunions. Alléluia. Vous êtes d'accord, les chrétiens? Oui, amen. C'est bon, c'est noté alors. C'est un oui massif. Amen. Parce que c'est bon de témoigner de sa foi. Il y a un chant qui dit, un jour, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. La mort va bientôt battre en retraite devant celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est paradoxal, mais c'est une réalité. Au-delà de la mort physique, pense à la vie de ton âme. J'aimerais lire, avant que nous ayons ensemble un temps pour prier ce Seigneur vivant et ressuscité. J'aimerais lire ce simple verset où il est dit ceci. « Cette grâce de Dieu a été manifestée maintenant, par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. » Jésus a réduit la mort en silence. Il a mis en évidence la vie et l'incorruptibilité ou l'immortalité, selon certains passages et traductions. Joseph a été témoin par anticipation, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques. Et ce soir, vous pouvez être, vous, dans votre vie, témoin que oui, le Seigneur est réellement ressuscité. Que oui, vous n'avez pas besoin de vous tourner vers toutes sortes d'idoles. Que oui, vous n'avez pas besoin de craindre, car le Seigneur est votre appui et votre force. Que oui, le Seigneur est celui qui veut amener à votre cœur cette légèreté, cette paix que seul lui peut procurer. Oui, ce soir, vous pouvez prendre ce départ dans la vie. Amen. Vous allez me dire, mais je suis né depuis longue date. Mais à un ami de Joseph d'Arimathée, un homme aussi du conseil religieux, Nicodème, Jésus dira, il faut que tu naisses de nouveau. Non pas biologiquement, mais d'un point de vue spirituel. Et ce soir, la grâce infinie de Dieu, comme nous l'avons chanté, s'adresse à tous. Dieu ne fait exception de personne, petits et grands, jeunes ou moins jeunes,
Amen. Quelle que soit ton identité, ta race, tes origines, Dieu t'aime. Et Dieu veut ce soir agir et de se glorifier.